Face au changement climatique, il est fondamental actuellement pour les entreprises de réduire leur facture énergétique. Selon l'ADEME, en effet, le coût de l'inaction est bien supérieur au coût de l'action. Chez Royal Bourbon Industries, on l'a compris, l'entreprise de l'Est, spécialisée dans la conserverie, vient de se doter d'un dispositif innovant, un dispositif de récupération de chaleur fatale. Vous comprendrez tout dans ce reportage. Vous pouvez voir l'installation qu'on a mise en place pour la récupération de la chaleur fatale, qui consiste à récupérer les eaux chaudes des cuves de stérilisation de nos conserves, qu'on va stocker d'abord dans un premier ballon, puis procéder à un échange via cet échangeur à plaques pour réchauffer une eau propre qu'on va remonter en température pour pouvoir réintégrer les calories et donc l'eau chaude en question dans nos process, aussi bien pour la cuisson des haricots que pour à nouveau lancer de nouvelles stérilisations de manière à utiliser une eau déjà chaude plutôt que d'utiliser une eau froide qui nécessite beaucoup plus d'énergie et donc de calories pour les stérilisations. 30 cycles de stérilisation par jour pour produire 60 000 boîtes de conserve. Chez Royal Bourbon Industries, la conserverie est l'unité la plus consommatrice d'énergie. En effet, impossible de se passer de la chaudière au fioul pour monter l'eau en température dans les autoclaves, pour les conserves de grains, de confitures et de pots de condiments. Grâce à ce nouveau dispositif, l'eau récupérée est déjà à 85 degrés avant d'être portée à 121. C'est un des principes de récupération de chaleur fatale en industrie. La chaleur fatale, c'est la chaleur qui est perdue au niveau des process industriels. Et donc on essaye actuellement de travailler sur des systèmes de récupération de chaleur fatale, puisque ça représente un enjeu important pour réaliser des économies d'énergie au sein des industries sur le territoire. Je peux donner des exemples, ça sera plus parlant. Donc au niveau des chaudières, au niveau des fumées des séchoirs, ça peut être au niveau des systèmes de refroidissement, on peut récupérer de la chaleur. Et aussi au niveau des équipements mécaniques comme un broyeur par exemple, qui va donc émettre de la chaleur. L'installation est opérationnelle depuis 2 mois. Elle doit permettre de réduire la consommation de fioul avec un impact environnemental et économique non négligeable. On est encore au début de l'exploitation du système. Il a été calculé pour faire une économie à peu près de 100 tonnes équivalent carbone de réduction sur une année. C'est nouveau, mais surtout c'est dans l'air du temps. Tout le monde doit travailler sur des économies d'énergie. Quand on sait le coût de l'énergie fossile notamment, qui n'arrête pas d'augmenter, et la consommation, et donc c'est un facteur important dans une entreprise de transformation. L'intérêt, c'est justement de faire des économies de consommation de FOD. C'est un sujet très important et ça a un impact direct sur les coûts de revient des produits fabriqués. L'investissement aura été de 70 000 €, dont 40% financés par l'ADEME. Elle accompagne les industriels dans la mise en œuvre de systèmes adaptés à leur activité après une phase d'étude. On a mis quand même du temps pour pouvoir trouver quel type d'installation en question qu'il fallait mettre en place. Le choix de l'équipement, le dimensionnement, la mise en place des travaux, parce que comme vous voyez, il y a quand même énormément de tuyauterie, de collecte et de retour. Et puis ensuite, il y avait l'étape de mise en service avec les mesures aussi des gains en énergie. Puisque lorsqu'on échange, nous avons un compteur d'énergie qui nous donne le volume échangé et donc les calories qu'on récupère. À titre indicatif, c'est des volumes en mètres cubes, avec un compteur qui mesure l'énergie en mégawattheure. On peut savoir sur une journée donnée ou sur un délai donné quel est le volume qui a été échangé et qu'est-ce qu'on a récupéré comme énergie. Plusieurs industriels de l'île se sont déjà engagés dans ces programmes de récupération de chaleur fatale. Parmi les pionniers, la distillerie Rivière du Mât, avec son unité de méthanisation. Des modèles à suivre. Au-delà de l'économie pour l'entreprise, l'enjeu est territorial en termes de transition énergétique. L'an dernier, on a réalisé une étude au niveau de la DIR. L'objectif, c'était d'évaluer le gisement de chaleur fatale au niveau vraiment du secteur industriel pour La Réunion. Et le chiffre qui est ressorti, c'est qu'il y a 16 gigawattheures de chaleur qui est perdue tous les ans au niveau des industries. Et ça représente, pour donner une idée, la consommation électrique annuelle de la plaine des Palmistes. Donc c'est à peu près 5000 habitants. L'enjeu, c'est vraiment de trouver des solutions pour récupérer et ensuite valoriser cette chaleur qui actuellement est perdue.
Et dans le cadre du programme Assure, qui accompagne les industriels de La Réunion dans la réduction de leur consommation énergétique, RBI en fait partie et ça leur a permis d'impulser cette démarche pour travailler sur la récupération de leur chaleur fatale. Sur La Réunion, les industriels peuvent aussi s'adresser directement à l'ADIR qui finance l'étude d'opportunité et de faisabilité via le fonds Chaleur mis en place dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Objectif : atteindre 32% d'énergie renouvelable et de récupération d'énergie d'ici 2030.